Ce que personne ne te dit sur l'échec, tu veux réussir. Tu veux changer ta vie. Tu veux que ton nom signifie quelque chose, que ton histoire inspire, que ta victoire soit immense. Mais regarde autour de toi. Combien de personnes veulent la même chose? Des milliers, des millions, presque tout le monde. Et pourtant, combien y arrivent réellement? Très peu, terriblement peu. Et ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas assez. C'est parce qu'ils font les mêmes erreurs. Encore, et encore, et encore. Et si je te disais que toi aussi, tu es peut-être en train de faire ces erreurs, sans t'en rendre compte, en pensant bien faire, en croyant que tu avances, alors que tu t'enfonces. Ce discours va te secouer, parce que si tu veux vraiment réussir, tu dois arrêter de te mentir. Tu dois ouvrir les yeux sur ce qui te sabote et tout changer. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, maintenant. Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre ici pourrait être la claque qui te réveille ou l'électrochoc qui transforme ta vie pour toujours. Première erreur, croire que la motivation suffit. Tu te lèves un matin, boosté à bloc, prêt à tout casser. Tu regardes une vidéo, tu te dis « c'est bon, cette fois c'est la bonne ». Et 2 jours après, plus rien. Tu procrastines, tu doutes, tu replonges dans tes vieilles habitudes. Pourquoi? Parce que tu crois encore que la motivation est une stratégie. La motivation, c'est une étincelle, mais une étincelle sans essence, sans moteur, ça s'éteint. Ce qu'il te faut, c'est de la discipline. Tu veux réussir? Apprends à agir même quand t'as pas envie. Apprends à te lever quand ton cerveau crie « reste au lit ». Agis quand c'est dur, quand c'est chiant, quand c'est long. Ce n'est pas la motivation qui t'amènera loin, c'est ta capacité à avancer quand elle n'est plus là. Ensuite, chercher la rapidité, pas la profondeur. Tu veux des résultats rapides. Tu veux percer en 30 jours. Tu veux 10 000 € par mois, une vie de rêve, maintenant. Mais la réussite, la vraie, ne se construit pas à la vitesse de tes envies. Elle se construit à la vitesse de ta transformation intérieure. Tu veux aller vite, tu vas te crasher, tu vas sauter des étapes, brûler des ponts et recommencer encore et encore sans jamais construire de fondation solide. Les gens qui réussissent creusent. Ils deviennent meilleurs, plus profonds, plus compétents. Ils maîtrisent les bases jusqu'à ce qu'elles deviennent leur super pouvoir. Pose-toi une vraie question. Es-tu en train de courir ou es-tu en train de construire? La 3e erreur est de vouloir être aimé plutôt que respecté. Tu veux réussir, mais tu veux aussi plaire à tout le monde. Tu veux que tes proches t'approuvent. Tu veux que ton entourage t'applaudisse. Mais écoute bien, ceux qui marquent l'histoire ne sont pas ceux que tout le monde aime. Ce sont ceux qu'on respecte, ceux qui dérangent, ceux qui assument. Tu ne peux pas vouloir une vie différente et en même temps vouloir rester dans les normes. La réussite demande des choix radicaux, du courage, des ruptures et parfois, ça veut dire perdre des amis, décevoir ta famille. Mais si tu ne le fais pas, tu te trahis toi-même. Arrête de chercher à être validé. Sois respecté pour ton intégrité, pas aimé pour ta conformité. Ensuite, s'éparpiller au lieu de se concentrer. Tu veux tout faire. Tu lances 1000 projets. Tu testes 1000 idées. Tu te disperses dans tous les sens. Mais chaque fois que tu changes de direction, tu recommences de zéro. Tu dilues ton énergie. Tu restes moyen partout, excellent nulle part. Les gagnants ne font pas 1000 choses. Ils maîtrisent une chose et ils la font mieux que quiconque. Tu veux percer? Choisis ta voie et va au bout, pas à moitié, pas en regardant ailleurs, à fond, jusqu'à l'excellence. 5e erreur non négligeable, attendre les conditions parfaites. Je me lance quand j'aurai plus d'argent. Je commence quand je serai prêt. Je tente le coup quand j'aurai le bon matos. Mensonge, excuse, peur déguisée. Tu attends des conditions idéales qui n'existeront jamais. Tu utilises ton environnement comme prétexte pour ne pas agir. Mais la vérité, c'est que tu as peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé. Les vrais gagnants commencent dans l'imperfection. Ils osent avec ce qu'ils ont. Ils se lancent mal équipés, mais déterminés.
Ce n'est pas le moment parfait qui crée le succès. C'est ton action imparfaite qui le construit. Ensuite, ne jamais affronter la douleur. Tu évites l'inconfort, tu fuis la critique, tu contournes les échecs, mais tu ne peux pas réussir sans souffrir. Tu ne peux pas devenir fort sans douleur. La douleur est ton meilleur mentor. Chaque claque, chaque chute, chaque humiliation contient une leçon que personne ne peut t'enseigner autrement. Tu veux vraiment réussir? Apprends à marcher dans la douleur, à transformer la souffrance en essence, à faire de chaque cicatrice une preuve de ta résilience. Tu ne seras jamais invincible, mais tu peux devenir inarrêtable. La 7e erreur, et souvent la plus répandue, est de se comparer aux autres au lieu de se concentrer sur soi. Tu te lèves le matin. Avant même de poser un pied au sol, tu ouvres ton téléphone, Instagram, TikTok, YouTube. Et là, tu vois quoi? Des gens qui réussissent, des gens qui brillent, des gens qui vivent la vie que tu veux. Ils ont l'argent, le corps, la liberté, les voyages, l'attention. Et toi, t'es encore là, dans ton lit, à douter, à t'en vouloir, à te sentir en retard. Mais laisse-moi te poser une vraie question. À quoi ça te sert tout ça? À quoi ça sert de regarder leur vie si c'est pour détruire la tienne? Chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu commets un acte de sabotage. Tu ne t'en rends pas compte. C'est insidieux, silencieux, mais tu te tues à petit feu parce que tu compares ton quotidien à leur meilleur moment. Tu compares tes coulisses à leur mise en scène. Tu compares ton point de départ à leur point d'arrivée. Et tu oublies que ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. C'est un highlight, un montage, un filtre. Tu crois qu'ils sont meilleurs que toi? Non, ils sont juste dans un autre chapitre. Toi, tu es peut-être au chapitre 2. Eux, ils sont au chapitre 12. Et tu veux abandonner ta propre histoire parce que leur fin est plus belle que ton début. C'est absurde, c'est injuste et c'est toxique. Tu dois comprendre que tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en compétition avec toi-même, avec la personne que tu étais hier, avec celui ou celle qui doute, qui repousse, qui s'excuse. Chaque fois que tu te compares à quelqu'un d'autre, tu abandonnes ton propre chemin. Tu sors de ta voie, tu t'éloignes de ta mission, parce que le vrai combat, ce n'est pas d'être meilleur que les autres. Le vrai combat, c'est d'être meilleur que toi-même. De plus, la comparaison te vole 3 choses essentielles. Ta confiance. Tu doutes de ta valeur. Tu crois que tu n'es pas assez, alors que tu es juste en chemin. Ton énergie. Tu passes plus de temps à observer qu'à construire. Tu gaspilles ta force à jalouser au lieu de créer ton unicité. Tu copies, tu imites, tu perds ce qui te rend unique. Tu t'éteins à force d'essayer de briller comme les autres. Mais personne ne pourra jamais réussir à ta place. Personne ne pourra marcher ton chemin. Et tu n'as pas été créé pour être une copie. Tu as été créé pour incarner ta version la plus puissante. Erreur numéro 8. Ne jamais aller au bout. Tu commences, puis tu t'arrêtes, tu recommences, puis tu abandonnes. Tu vis dans le cycle éternel de la nouveauté sans jamais goûter à la victoire de la persévérance. Mais ce n'est pas en commençant que tu gagnes. C'est en terminant. Va au bout. Même quand c'est long, même quand c'est chiant, même quand tu n'en peux plus. Parce qu'un projet terminé, même imparfait, vaut 1000 idées inachevées. Sois celui qui termine, celui qui clôt, celui qui ne lâche pas. Ensuite, la 9e erreur est de ne jamais se remettre en question. Tu penses avoir raison, tu refuses les feedbacks, tu prends chaque critique comme une attaque. Mais tu ne peux pas évoluer si tu refuses de voir ce qui ne va pas. La remise en question n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de grandeur. Chaque critique peut t'aider, chaque échec peut t'enseigner, chaque confrontation peut te renforcer. Les gagnants ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à grandir. Alors regarde-toi en face, sans excuses, sans filtre, et demande-toi, qu'est-ce que je dois changer en moi pour aller plus loin? Et enfin, l'ultime erreur, croire que la réussite est un événement, pas un processus. Tu attends un déclic, une opportunité magique.
un moment où tout changera d'un coup. Mais la réussite n'est jamais un coup de chance. C'est un chemin, un processus, un mode de vie. Chaque jour, chaque décision, chaque sacrifice compte. Tu crois que la réussite, c'est un jour où tout s'aligne. Mais la vérité, c'est que la réussite, c'est chaque jour où tu fais ce que les autres ne veulent pas faire. C'est quand tu te lèves tôt. C'est quand tu bosses dans l'ombre. C'est quand tu avances seul. C'est quand tu refuses d'abandonner. Le succès n'est pas un événement, c'est une accumulation, une somme de petits pas, répétés sans relâche. Conclusion, si tu veux réussir, arrête d'échouer consciemment. Tu sais maintenant pourquoi tant de gens échouent. Pas par manque d'envie, mais par ignorance, par peur, par automatisme. Et toi, tu vas faire quoi? Continuer comme avant ou changer radicalement dès aujourd'hui? Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de choix. Alors fais le bon. Arrête ces 10 erreurs. Fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout, de ceux qui ne lâchent rien, de ceux qui changent leur vie pour de vrai. Le monde n'attend que ta version la plus puissante. Ne la fais pas attendre plus longtemps.